Les lycéens dans la rue contre la réforme des retraites. Un an après le plan social, retour à l'ancienne usine Molex. Bilan positif pour le tourisme fluvial. En colère, les lycéens cet après-midi dans les rues de Toulouse pour revendiquer leur mécontentement au sujet de la réforme des retraites. Ils étaient près de 300 à s'être réunis place du Capitole. Se sentant concernés, tous les lycéens étaient conviés à cette marche pour protester contre le gouvernement. C'est important pour notre avenir, ça reste notre avenir, c'est nous qui le construisons, c'est à nous de réagir quand ça ne nous convient pas. Et je pense que cette réforme des retraites, il y a pas mal de contraintes et c'est à revoir. On est encore au lycée et ils ont poussé la réforme jusqu'à 67 ans. Imaginez quand on sera salarié, ils vont pousser jusqu'à quel âge? Les lycéens resteront mobilisés pour de nouvelles actions afin de faire entendre enfin leur voix. En attendant, ils continueront d'arpenter les rues toulousaines. Il y a un an, presque jour pour jour, les salariés de Molex recevaient leur lettre de licenciement. C'était le 1er octobre. Depuis, une quarantaine d'entre eux ont repris le travail sur les lieux de l'ancienne usine rebaptisée VMI. Au départ, c'était un peu bizarre parce que de 300 presque salariés, on était péniblement une quarantaine, mais bon, on s'y fait. On a toujours quand même des résidus de Molex qui, je ne dirais pas de la rancœur, mais bon, ça a laissé des traces. Par rapport à mes collègues qui malheureusement n'ont pas tous retrouvé un emploi, et Dieu sait que c'est difficile au jour d'aujourd'hui. Je ne me sens pas spécialement privilégié. À ce jour, 45 personnes travaillent dans cette entreprise de connectique automobile. Il s'agit bien sûr de redémarrer une activité pérenne. L'histoire de Molex, pour moi, ça appartient au passé aujourd'hui. Certes, les gens vivent encore avec des blessures, il faut qu'ils fassent leur deuil, il faut qu'ils arrivent à tourner la page. Mais je peux vous assurer qu'au quotidien, on vit comme une PME qui se développe et qui a des savoir-faire et qui a quelque chose à proposer à ses marchés. D'ici la fin de l'année, l'entreprise de Villemur-sur-Tarn pourrait compter 50 à 60 salariés. Le parc locatif social en Midi-Pyrénées est encore insuffisant face à la demande. Il existe 112 982 logements sociaux dans la région. On a beau construire, la précarité est toujours plus forte. Par exemple, en Haute-Garonne, pour 4 demandes, il n'y a qu'une attribution. En approche macroéconomique, c'est 60% des ménages français qui ont droit au logement locatif social. Simplement, lorsque l'on descend, puisque les 60% c'est lié au niveau de revenus, et lorsque l'on descend sur de l'infrarégional, on s'aperçoit que sur certains départements, ça peut être 80% des ménages qui ont droit au logement locatif social compte tenu des revenus. Soit 947 € pour une personne seule et 1544 pour une personne avec 2 individus à charge. Autre problème, l'État se désengage. C'est que les organismes sont au service de politiques publiques avec 2 enjeux centraux, le droit au logement pour tous, et deuxièmement, la mixité sociale et la mixité territoriale sont 2 enjeux qui sont dans la loi, et dont on peut penser que parfois ils puissent être un peu contradictoires. Donc il s'agit de missions publiques et que les organismes doivent pouvoir les remplir. Et pour pouvoir les remplir, eh bien oui, aujourd'hui, il y a besoin de pouvoir travailler avec l'ensemble des partenaires pour financer ces enjeux-là. Avec plus de 10 000 passagers en septembre sur la Garonne et le Canal, le tourisme fluvial a le vent en poupe. En 2010, les bateliers estiment à plus de 120 000 le nombre de passagers pour un chiffre d'affaires en hausse de 8%. Un afflux qui s'explique par une offre diversifiée. On va avoir des propositions de croisière restauration. On va avoir des bateaux de location, des petits bateaux électriques. On a, faut pas oublier, un chef-d'œuvre. Pierre-Paul Riquet, ce chef-d'œuvre fait 240 km de long. 2010, Annie Riquet, dont l'ouvrage est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Un mélange d'esthétique et de patrimoine historique, désormais mis en valeur par une balade qui coule de source. Les croisières culturelles qui consistent à accueillir des visiteurs sur un bateau, à les faire dîner, à leur offrir donc un moment de convivialité gastronomique. Tout en découvrant l'histoire du canal ou de la Garonne pour 40 € par personne. Et les bateliers n'ont pas dit leur dernier mot. À l'automne, le Didascalie, bateau-théâtre de 80 places, sera mis à l'eau.
Janine fume maintenant depuis près de 40 ans. Elle a multiplié les tentatives d'arrêt, tout essayé, de l'hypnose aux médicaments de sevrage, rien n'y a fait. Aujourd'hui, elle est venue tester son souffle afin de dépister notamment une obstruction de ses bronches. J'ai une prise de conscience parce qu'on vient de me dire que justement j'étais bien, j'avais pas le taux d'une grosse fumeuse, donc c'est maintenant ou jamais quoi. Qu'il faut que j'arrête. Par un suivi médical. Je vais me faire aider par la psychologue, par le pneumologue aussi. J'ai besoin d'un encadrement, oui. Toute seule, sinon je ne m'en sortirai pas. L'unité de l'hôpital Larrey essaie précisément d'entourer au mieux le fumeur dans sa démarche d'arrêt, car le discours médical a changé, l'heure n'est plus à la culpabilisation et les photos de poumons calcinés ne font pas arrêter de fumer. La peur n'est pas un bon moteur de motivation. Je pense qu'il faut surtout mettre l'accent sur le fait que c'est certes une sorte de plaisir, mais qu'on peut aider les gens à arrêter de fumer. On estime à 30% le nombre d'abstinents à 1 an. La rechute fait partie du processus d'arrêt. Il n'est jamais trop tard pour écraser sa dernière cigarette. Remarquable mais macabre, les archives municipales détiennent la seule photo d'une exécution publique à Toulouse. Ce fut la dernière en 1901 à Port-Garreau, là où se trouve actuellement le conseil régional. Un parricide de la Barthe-sur-Lèze, Jean Allière. Le photographe était motivé, il a fallu se lever à 4 h du matin, un temps de pause de 10 minutes avec un gros risque, il était interdit de photographier une exécution. Pour prendre une photo à 4 h 30 le matin, compte tenu de la luminosité, il faut un certain temps de pause pour permettre de distinguer les différents personnages. Et puis alors, bon ça on ne le sait pas exactement, comment il a pu prendre la photographie sans se faire voir, donc un peu à la sauvette, et en plus certains personnages qui sont flous. C'est lié en fait au temps de pause justement parce que les personnages ont bougé. De 1860 à 1901, les condamnés à mort quittaient Saint-Michel pour être exécutés à Port-Garreau, un lieu désert. Par la suite, le bourreau a officié devant la prison. Courageuse, intrépide et téméraire, Alexandra, Christelle et Marilyn se préparent à défendre les couleurs toulousaines en participant au Raid Amazon, un événement sportif exclusivement féminin où les candidates devront se dépasser. Ça fait un petit bout de temps qu'on a ce projet en tête. On travaille depuis 1 an dessus. On voulait participer à un événement sportif. C'est des épreuves complètement différentes tous les jours avec du canoë, VTT, trek et journée multi-activités. On a envie de montrer aussi que les filles savent faire du sport et savent aller vivre une aventure un peu loin. En espérant évidemment pour nos 3 ambassadrices qu'elles décrocheront la première place pour notre plus grande joie. On a un petit cri de guerre spécial pour le canoë. C'est le yep, yep.